Alors, ce soir, donc, vous allez avoir deux spectacles qui vous êtes présentés. J'espère que vous allez apprécier la soirée. Juste une petite chose, si vous pouvez couper les sonneries de vos portables, par respect au moins pour les gens qui sont sur scène. Voilà. Donc un premier spectacle autour d'un conte, de plusieurs d'ailleurs. Donc c'est parti. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Alors juste avant de commencer, c'était pour vous dire que ce qu'on a créé, c'était un truc qui allait être participatif. Donc évidemment, comme je viens de vous dire, on va vous demander de participer. On va commencer tout de suite, je vais vous demander de faire le vent. Et si vous pouvez juste 2 secondes couper les flashs, parce que ça me dérange. Ah, excuse-moi, paparazzi. Voilà, merci. Je vais vous demander de faire le vent. Donc vous allez souffler maintenant tout de suite. Doucement. Elle se fait pas trop parce qu'on fait un petit long petit bruit. Oh là là, il reste que 110. Pourquoi tu rigoles? Ça sent bon là. Des voyageurs? Ce n'est pas souvent que j'en vois. Qu'est-ce que vous venez faire dans ce désert? Je ne vous connais pas. Voudriez-vous bien m'accorder quelques instants? Je suis un vieux cactus. Ça fait depuis ma naissance que je suis enfermé sous ce soleil. Je me sens tellement seul. Peut-être me permettriez-vous de me laisser vous raconter une histoire? Une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années déjà. C'était un jour, le soleil tapait fort comme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et une toute petite grenouille était venue me rendre visite. Bonjour Cactus, Mais, une grenouille? Mais que fais-tu là? je suis perdue. Je sais plus où aller. Dans le désert? Mais oui. Voilà, je me suis réveillée et j'étais là, dans le désert. Et là, je suis loin des miens, loin de tous, sans patrie, sans famille. Mais c'est horrible. Mais comptes-tu retrouver ton espèce? Oui, je cherche des grenouilles. Au moins une grenouille. Pourrais-tu m'aider? Des voyageurs m'ont raconté beaucoup d'histoires sur une mare par là où vivrait un crapaud absolument majestueux dans un crapaud dans un oasis de toute beauté. C'est un oasis. Et il paraît qu'il chercherait une compagne. Oh, c'est ma chance. Je vais y aller et je vais aller trouver le crapaud. Roi. Roi. Ainsi parti, la grenouille fit un long chemin. Elle marcha longtemps à travers le désert, ou plutôt elle bondit longtemps à travers le désert, jusqu'à trouver un lion. Un lion qui se pâmait dans la forêt, dans le désert, que dis-je, avec une crinière de toute beauté. Une crinière comme vous n'en avez jamais vu, sinon dans la forêt du couloir d'à côté. Je ne vous le cacherai pas. Le lion la vit et lui demanda « Mais qu'est-ce qu'une grenouille fait ici ?» Qu'est-ce qu'une grenouille fait ici? Bah, je vais pêcher le crapaud. Ah mais vraiment, il y a un crapaud dans le désert. Tu savais pas? Seulement, le lion était interloqué, car la laideur de ce petit être vert fragile lui fit peur. Alors, il lui proposa, avec un langage qui fut bien le sien, il lui proposa de lui offrir sa crinière.
Tu veux, je viens t'offrir ma crinière. Pourquoi je suis moche? Bah non, Dis que je suis moche, c'est vas-y. joli avec tes cheveux et tout. Waouh, alors je peux avoir ta crinière? Ouais, je veux bien te prêter ma crinière. Ah bah vas-y, donne. Ainsi, le lion ôta sa crinière et l'installa sur la tête de son ami la grenouille. Ceci faisant, ils reprirent leur chemin, chacun dans deux directions opposées, lui vers le plus. Et la grenouille, avec sa fabuleuse cloison sur la tête, continua son chemin. Puis, en continuant son périple, elle rencontra un furet, muni d'une superbe queue. Superbe. Le furet, voyant cette grenouille avec cette chevelure fantastique, lui proposa à son tour, avec un langage encore une fois qui ne serait pas le mien, il lui proposa de porter sa queue. Tu veux ma queue? Un langage qui est bien le sien, mais qui est quand même un peu plus approprié, s'il te plaît, Shaima. J'accepte. Juste ma queue. Ainsi paraît, la grenouille reprit son périple. Elle croisa alors parmi les dunes une chèvre. Salut la chèvre. T'as des belles cornes. Tu sais où est-ce que je vais? Je vais aller chercher le crapaud. Tu sais, il y a un beau crapaud. Et moi, je vais là-bas. Tu pourrais pas me prêter tes cornes? La chèvre était de nature assez généreuse, j'ai oublié de le préciser. D'accord. Je veux bien le lui mettre à l'endroit, s'il te plaît. Ainsi paraît, la grenouille se sentit prête, enfin, à accéder à cet oasis flamboyant où vivait probablement l'amour de sa vie. Le flamboyant amour de la vie de la grenouille. Mon crapaud, il est enfin là. Je l'ai trouvé. Eh mais... Mais... Bah, je suis belle, non? non, tu fais partie de... Ma belle crinière. Tu mets belle corne. Ma belle crinière. Évidemment, le crapaud s'attendait à quelque chose qui ressemblait à peu près à un batracien. Or là, il y eut un espèce de mélange de mammifères, probablement aquatique, qui n'était certainement pas dans ses expériences. Ça va tranquille, c'est moi. Prête, je vous crois. Non, ça va pas rester là. On va chercher, voilà. L'existence, t'as vu. Sécurité. Au cours de cette course effrénée, la pluie se mit peu à peu à tomber. Tout à peu. Mais pas de manière très régulière, c'est tout. Elle tomba de plus en plus fort. Cela devint un déluge. Un véritable déluge s'abattit sur la grenouille, l'emmenant dans tous les sens. Puis, elle finit par tomber inconsciente. Elle finit par tomber inconsciente au beau milieu du désert. Elle resta là, des heures, inanimée, presque morte, avant que finalement, elle n'arrive à se réveiller. Tout à fait perdue, bien évidemment.
ébahie par la disparition du crapaud, elle vit derrière elle, au loin, une maison. Elle décida alors de se rendre vers la maison. Allons-y. Alors, elle s'approcha et ouvrit la porte. Et pénétra dans la maison. Une fois à l'intérieur, elle se sentait tout à fait affamée, elle était faible, le déluge l'avait complètement anéantie. Elle avait faim. J'ai faim. Elle était absolument désespérée par la perte de son beau crapaud. Ah, il m'a quitté. Et pourtant, j'étais parée des plus beaux accessoires, la crinière du lion, les cornes de la chèvre, la queue du furet. Et pourtant, il est parti. Vous l'avez tous vu, il est parti, hein, là. Vraiment, si je le revois, je me la patate, hein. Il faut vraiment que je mange. Elle se mit alors à fouiller dans les placards de la maison, voir si elle ne pourrait pas trouver quelque chose qui lui conviendrait, qui soulagerait sa faim. Attends. Non, rien d'intéressant. Ici? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Enfin, elle eut l'idée de fouiller le frigo. T'as du fromage? Ok. Bon, allez, je vais en prendre un petit morceau. Y'a personne. S'il vous plaît, y'a personne, hein. Je peux manger mon fromage? Oui. Ok. Regarde, attends, du frigo. Elle dévora son fromage directement, sans passer par le moindre intermédiaire. Puis, ainsi rassasiée, elle se demanda comment pourrais-je retrouver mon crapaud? Par quel biais, au final, je pourrais être sûr de le retrouver? Y aurait-il une technologie qui me permettrait de le retrouver, savoir où il habite? Un peu quoi? Je ne vois que cela. Trois boucles. Je peux rien trouver de mieux. Alors, Elle passa donc de longues heures sur Internet à essayer de chercher le crapaud de ses rêves. ah, il est pas mal, lui. Non, peut-être. Lui là, peut-être. Ah non, hein, pas super bien. Hein. Et puis lui, il doit bien baver. Hein. Alors, lui, Puis là, enfin, vous savez ce que ça donne quand on se lance sur Croixbook. On y passe des heures, on y passe des heures. Et finalement, on se sent accablé de fatigue. vas-y, j'en peux plus. Puis je l'ai toujours pas trouvé en plus. Ça sert à rien. Bon, alors, si je suis trop fatiguée, je vais me dormir. La nuit fut calme, cette fois bien reposée. Cette fois, une nuit bien reposante s'offrit à elle, autre chose que la nuit parmi la dune boueuse. Cependant, le matin, elle fut réveillée par un bruit énorme, un bruit horrible. Le corbeau, qui était le propriétaire de ces lieux, rentra avec ses deux filles et accompagné d'un vieux renard chétif
à moitié rachitique, il faut le dire. Bien sûr, le corbeau n'était pas du tout heureux d'apercevoir son fromage croqué et cette personne qui s'était introduite et endormie dans son lit. Eh toi la grenouille là! Ça va pas! Ah, c'est pas une blague! Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Et puis mon fronton, t'as tapé un gros dedans? Moi j'ai rien fait, j'ai pas fait, j'ai fait. Toi le renard. Hop. Et vous enferme ici. Il est bien connu que nos amis les corbeaux n'apprécient point les voleurs de fromage. Aussi, ce renard et cette grenouille furent captifs du corbeau. Ah, t'inquiète, les gars, ça fait longtemps que je suis là et tout. Ouais, t'inquiète pas. Il est pas méchant, il est un peu débile, c'est pas grave. C'est quoi? Tu vas te coucher, hein? Et le truc, c'est qu'il a deux petits enfants de côté là. Ils dorment dans la chambre juste à côté. On va attendre un peu. Plus fort. On fait ça! On va attendre un peu et puis on va se barrer. Ainsi, elles mirent au point leur technique diabolique. Elles partirent chercher les deux filles du corbeau, puis le placèrent dans leur lit, persuadées que le corbeau s'en prendrait à elles dans la nuit. Aussi, elles décidèrent de le tromper de la sorte, afin d'avoir une chance de s'enfuir. En effet, peu de temps plus tard, le corbeau entra. Bien décidé à commettre cet acte sinistre, il s'approcha du lit, dans le noir, et, n'ayant pu reconnaître ses deux propres filles, il se mit à les déchiqueter. Ce fut cruel, ce fut sanglant. Pendant ce temps, rusés et habiles, nos deux amis ont pu s'enfuir avec le sac de fronton de notre cher ami corbeau. Enfin libre, s'exclamait-elle. Elles avaient réussi à s'échapper des griffes, devrais-je dire des serres, de cet animal sinistre. Et elles s'enfuirent au plus loin, gambadant, chantant joyeusement. Non, ça y est, on l'a fait, on s'est parlé. Vas-y, check ça, ma grenouille. On peut pas le faire, t'as des grosses mains. Vas-y, viens. Tu sais quoi, on va continuer un petit bout de route ensemble, je t'aime bien. On a gagné! Comme ça, tu sais. La lilou, la lou, la lou, la lé. La li lou, la lou, la lou, la lou, la lé. La li lou, la lou, la lou, la lé. La li lou, la lou, la lou, la lou, la lé. La li lou, la lou, la lou, la lé. La li lou. Imaginez la joie de nos deux compères. Et on l'a vu. Par contre, moi, à force de se débarquer comme ça, je commence à avoir un peu soif. Non, carrément. Mais si j'ai trop soif. Ouais, continue, c'est un spot. Il y aurait de l'eau. Vas-y, viens. En plus, il y a cette espèce de truc de fromage là, ça commence à. Tu vois, on est dans le désert, tout ça. Bon, allez. Vas-y. On est à la recherche d'un oasis. Viens. C'est par là, par là. Ainsi, nos deux amis partirent à la recherche d'une oasis. Elles marchèrent un certain temps, le renard portant sur son dos brisé de fatigue le lourd sac de fronton. Elles arrivèrent enfin à une oasis peuplée de bêtes en tout genre,
qui les regardait médisante. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi c'est forcément la personne la plus âgée qui porte le sac? Je veux dire, la grenouille, elle est jeune, c'est vraiment n'importe quoi, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ils se mirent alors à le critiquer. Pourquoi est-ce que ce vieux renard si brisé devait porter le sac? Faut critiquer. Pourquoi le renard est là, un vieux nez? Oh là là, c'est n'importe quoi. Ainsi est monté, nos deux compères s'en aillent, abandonnent l'oasis. Alors ils décident de changer de tactique. S'ils se mettent à les juger ainsi, parce que le vieux renard portait le sac, peut-être que si cette petite grenouille toute vigoureuse portait le sac, leurs compères ne les jugeraient point de la sorte. Alors, la grenouille prit le sac, puis ils repassèrent par une autre oasis. Je t'explique. Maintenant, c'est moi qui porte le sac. Hein. On m'a raillé et tout. Mais non, moi je garde le sac, hein, parce que la dernière fois, c'est à moi. C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est toujours les jeunes qui portent le sac? Mais oui, c'est vrai, là. Mais ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Oh chien! C'est pas normal! Y'en a marre! Oh là là. Décidément, ainsi et hontées, toujours pareil, elles ne peuvent toujours pas boire et doivent rebrousser chemin. Alors, que leur reste-t-il à faire? Puisqu'on les juge lorsque le renard porte le sac, qu'on les juge lorsque la grenouille porte le sac, que leur reste-t-il? Jeter le sac. Faites moitié-moitié. Voilà mon grand, lui il est plus malin que toi, parce que lui au moins il saura bouffer dans 2 semaines. Comment tu vas partager un sac? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Comment peut-on partager un sac, mesdemoiselles, lorsque l'on partage un oasis? Non, mais là, Traverse c'est encore l'oasis. n'importe quoi. Je veux dire, le sac, Non, il non, est tout c'est moi, je petit. peux pas. Elles sont un peu feignantes. Mais elles sont complètement feignantes. Qu'on attendait de ce quoi C'est n'importe quoi! À 2 sur un sac! Quelle honte! Tu sais quoi? Ils sont jamais contents. Alors on va pas faire les choses pour plaire aux autres, on va s'arranger comme on veut, tu vois. Donc s'ils sont pas contents, ok. Tu sais ce qu'on a dans ce fromage? Eh ben on va leur montrer qu'on a mis d'un fromage dans notre sac. Alors, elles se décidèrent, puisque les autres ne sont jamais contents, ils n'ont qu'à se barrer. Alors, pour les faire fuir, elles décidèrent d'ouvrir leur sac de fromage. Ah! Ainsi, tous les animaux s'enfuirent. Cette odeur de fromage qui traîne dans le désert depuis des semaines. Ah, quelle odeur épouvantable. Les animaux s'enfuirent et ainsi, nos deux camarades peuvent profiter pleinement de leur oasis bien méritée. Et voilà, ils sont tous partis. Eh ouais, nickel. Cette méthode, je la retiendrai. Hein. Bah ouais, faut pas que tu fasses en fonction des autres dans la vie. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Ils sont jamais contents de toute façon. Hein. Jamais. C'est plutôt pas mal cet endroit, hein. Ah oui, c'est trop bien. Moi ça me fait On penser a l'oasis à à... nous toutes seules et tout. Ça me fait penser à ma bonne vieille forêt là, auprès du désert là-bas. Et je crois que ça me manque un peu. Du coup, il va falloir qu'on pense à l'avenir, ma petite grenouille. Tu veux t'en aller? Il va falloir un moment. Ouais. Triste. Ouais. Ah bon. C'est vrai. Faut bien que tu retournes à ta forêt natale. T'avais pas un mec à trouver, toi, d'après ce que j'ai entendu? Elle est ici. Je le cherche toujours. Et ouais, je sais pas où il est. Eh ben, tu sais quoi? On m'a raconté qu'il y avait un crapaud, un beau crapaud et tout, qui était par là, quelque part, dans le désert. Et voilà, je le cherche. Et un jour, je l'ai vu. Et il est parti. Et ben cette fois-ci, il partira pas. C'est moi qui te le dis. Attends, un crapaud, tu dis? Bah oui, un crapaud, je vais pas chercher un chameau. Et il serait pas genre vert, aux yeux verts, un peu gluant, là, comme ça? Bah oui, c'est un crapaud quoi. Ah mais je l'ai vu ton crapaud, je l'ai vu. Il y a un fast-food là-bas, là, un peu plus loin derrière le baobab. Tu passes toujours par là. Et bah, il y a un petit type là, un peu comme le tien. Il passe là-bas, qui a l'air vachement cool. Enfin, je suis un renard, donc moi ça m'intéresse pas, tu vois, mais peut-être toi, il a l'air posé. Du coup, essaye toujours. Ça se trouve, il va te convenir. Tu sais quoi, renard? Merci. Allez, vas-y, viens. Mets ton mot en route.
Tu veux le fromage? Enfin, ce qu'il en reste. Mais non, ça c'est mon trophée, ça, je peux pas te le piquer. Ça marche. Bah écoute, content de t'avoir rencontré, Grenouille. Allez, au fait, tu sais quoi? Le fromage là que je pique tout le temps au corbeau dans la table. Et ben moi je suis intolérante au lactose. Non, c'est vraiment juste pour emmerder le corbeau. Je comprends, hein. Depuis tant d'années, depuis le 15e, je crois. C'est ça, le 15e. C'est un peu pour ça que Ça groupe. Salut. Ainsi, nos deux amis durent faire route à part, le renard repartant dans ses verts forêts, et notre ami la grenouille recherchant toujours l'amour de sa vie. Encore quelques mains. Notre ami la grenouille, donc sur les conseils du renard, prit la route du fast-food le plus proche. Elle y alla tout droit. Elle y alla de bon train, de bon cœur par ailleurs. Puis, enfin, elle y arriva. Elle pénétra dans ce magnifique McDonald's. Et que vit-elle? Le crapaud, il est là. Bonjour crapaud. Voilà. Bah tu m'en connais pas? Non. C'est pas mal, mais je vois pas qui. Avec la crinière, les cornes. C'est ça, oui. Ah mais oui, mais d'accord. Mais oui, mais là C'est vous pas êtes beaucoup normal. mieux. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que vous étiez avec des trucs bizarres de tous les. C'était une combinaison qui était pas super. Non, là c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Ça va? Ça va. Ah oui, avec les bons, c'est que. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pouvoir partir pour discuter ensemble. Ouais, ça c'est. Alors voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir sortir par là, tu vois. Là, il y a un super coucher de soleil là-bas. C'est un truc super cool, c'est